Une nouvelle semaine, un nouveau thème, et donc cette semaine on va travailler sur le thème du glue gun, du pistolet colle chaude avec lequel on peut réaliser plein de choses, et donc j'ai plein d'idées à vous proposer. On commence dès maintenant, c'est parti. Donc on va commencer par réaliser un petit pot ou bien un vase pour fleurs artificielles. Donc pour cela on va prendre une bouteille. Donc moi j'ai pris un petit flacon de colle comme ceci en plastique, donc peu importe la matière tant que le tout est bien lisse. On va enrouler cette bouteille avec du papier de cuisson que l'on va faire tenir avec du scotch, et après ça on va venir tout simplement faire couler de la colle un petit peu dans tous les sens dessus tout simplement. Donc on attend que la première partie sèche avant de continuer la deuxième, sinon ça va coller partout, ça va couler partout, et on continue ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ait complètement recouvert le tout afin d'obtenir ceci. Donc on laisse le tout sécher correctement, et après le démoulage est très facile puisque l'on a utilisé du papier de cuisson. Donc sans papier de cuisson ce ne serait pas possible, j'ai déjà essayé. Donc on retire tout le papier. Et voici ce que l'on obtient. Donc pour l'instant on n'a pas encore de fond. On va faire une jolie découpe au niveau d'une extrémité pour avoir quelque chose de bien propre. Donc on pose ensuite notre création sur du papier de cuisson, et avec un feutre on va venir faire le tour. Donc il faut que ce soit un petit peu plus large que le bord de notre pot. Et ensuite on va venir faire couler de la colle tout simplement, pareil dans tous les sens, un petit peu n'importe comment, au centre de ce cercle. Donc moi vous ne me voyez pas mettre beaucoup de colle, c'est tout simplement parce que mon pistolet faisait des siennes à ce moment-là. Donc avant que le tout sèche, on va poser notre création dessus, et donc ça va prendre, on attend que ça sèche. Donc là vous me voyez remettre un petit peu de colle au centre, mais comme je vous l'ai dit, mon pistolet à ce moment-là ne voulait plus couler. Donc vous, normalement si vous en avez mis suffisamment, vous n'êtes pas obligé de répéter l'opération. Moi je le fais tout simplement parce que j'avais un petit souci. Donc voilà, j'attends, je remplis et j'attends que ça sèche. Une fois que le tout est sec, je décolle, et donc voilà, j'ai réalisé mon fond. Donc comme vous pouvez le voir, ça dépasse légèrement au niveau des bords, on peut laisser comme ça. Moi je trouvais pas ça très joli, donc du coup j'ai refait une petite découpe bien propre pour obtenir quelque chose d'homogène, on va dire. Voilà, une fois que la découpe est faite, on a un joli fond. Si jamais il y a encore quelques petits défauts, n'hésitez pas à prendre une flamme, donc votre briquet ou une petite bougie, et à venir chauffer pour faire fondre tout ce qui peut ne pas être joli, comme ceci. Donc en faisant fondre les matières vont se mélanger, et du coup il n'y aura plus de défauts. Ensuite, il ne reste plus qu'à passer à la peinture. Donc moi j'ai bombé le tout, ça a été beaucoup plus simple parce que peindre ça clairement avec un petit pinceau, ça n'aurait pas été évident. Donc voilà, on va avoir terminé après séchage. Voici le résultat. Ensuite, je vous propose de réaliser de tout petits vide-poches comme ceci qui sont plutôt sympas pour mettre des petits bijoux, des petites babioles. Donc pour cela, on va avoir besoin d'une caissette à cupcake en silicone de préférence. Et on la pose comme ceci à l'envers, et on fait tout simplement couler de la colle bien chaude. Donc assurez-vous que votre pistolet soit bien chaud. On pose la colle au centre et on va laisser le tout se faire tout seul, c'est-à-dire qu'avant de sécher, ça va continuer de couler et ça va donner la forme à notre petite coupelle. Une fois que c'est sec, voici ce que ça nous donne. Il ne reste plus qu'à démouler le tout. Donc ce qui est bien, c'est que du coup on est sur des pièces uniques puisqu'on ne va jamais avoir le même résultat. Il ne suffit plus qu'à passer à la peinture. Là encore une fois, j'ai bombé pour que ce soit beaucoup plus rapide, et on va avoir terminé après séchage. Voici le résultat. Et donc pour finir pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits décos avec lesquels on va pouvoir faire plein de choses. Donc des décos murales, coller ça sur des cadres ou autres. Donc il suffit juste sur du papier de cuisson, toujours, d'écrire ce que l'on souhaite au feutre ou au crayon. Et ensuite on recouvre tout simplement notre petit patron avec de la colle chaude en prenant bien notre temps. Donc moi j'ai accéléré l'image, mais ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour obtenir quelque chose de bien propre. Donc appliquez-vous surtout, sinon ce sera pas très joli. On laisse sécher, et donc voici ce que ça nous donne.
Il ne reste plus qu'à décorer comme l'on souhaite, donc encore une fois avec de la peinture en spray ou de la peinture classique. Là cette fois-ci j'ai décidé, pour obtenir quelque chose de bien brillant, de décorer avec du vernis à ongles tout simplement. Donc j'ai posé 2 couches, j'ai laissé correctement sécher. Et voici le résultat. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les choses à l'infini, écrire tout ce que l'on souhaite en fonction de nos envies. Donc voilà pour aujourd'hui, on va